Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Parce que aujourd'hui, on continue notre exploration des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Après avoir couvert les deux premières lois, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la troisième loi. Cachez vos intentions. Intriguant, n'est-ce pas ? Alors évidemment, il faut que je vous dise que vous pouvez écouter le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene en livre audio gratuitement sur Audible. Donc voilà, c'est une offre. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous ai mis le lien pour aller sur la page où on trouve le livre totalement gratuit, le livre audio. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer, c'est une offre en or. Parce que c'est tout simplement gratuit. Et quand c'est gratuit, on fonce. Alors, commençons tout de suite avec cette loi. Alors, cette loi numéro 3, cachez vos intentions, elle peut paraître un peu sournoise, n'est-ce pas ? Mais attendez un peu avant de juger. Examinons pourquoi Greene pense que c'est une loi du pouvoir et comment elle peut s'appliquer dans différentes situations. Le point numéro 1, c'est l'explication de la loi. L'idée principale de cette loi est que si les gens savent ce que vous voulez, ils sont plus en mesure de manipuler la situation à leur avantage ou de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors que si vous gardez vos cartes près de votre poitrine, vous avez plus de liberté de manœuvre. Passons au point numéro 2, contexte et exemple. Alors, pour donner un exemple concret qui n'est pas lié à une entreprise, imaginons que vous jouez à un jeu de stratégie, comme les échecs ou même un jeu de cartes. Si votre adversaire sait quelle est votre stratégie, il lui sera beaucoup plus facile de vous battre. Le même principe peut s'appliquer dans des situations plus complexes, comme lors des négociations ou même dans les interactions sociales au quotidien. C'est aussi simple que ça. Point numéro 3, application pratique. Alors, comment mettre en œuvre cette loi dans votre vie ? Alors, il s'agit de ne pas toujours révéler votre plan complet. Par exemple, si vous êtes en train de négocier l'achat d'une maison, ne laissez pas le vendeur savoir que vous êtes absolument amoureux de la propriété. Il serait alors plus enclin à durcir sa proposition. À la place, jouez un peu la carte de l'indifférence, même si vous savez intérieurement que c'est la maison de vos rêves. Alors, quel est mon avis personnel ? Personnellement, cette loi m'a fait réfléchir sur l'importance de la stratégie en général. Elle ne me demande pas d'être malhonnête ou manipulatrice, mais plutôt stratégique dans la manière de communiquer vos intentions. Voilà, c'est une leçon que j'ai trouvée très utile et applicable dans de nombreux domaines de la vie. Alors, en conclusion, je vous dirais que c'est absolument nécessaire d'aller écouter ce livre en livre audio sur Amazon Audible. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Le livre en livre audio est totalement gratuit. Voilà, donc si vous voulez écouter les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour profiter de ce livre totalement gratuitement. Alors, voilà, c'était un aperçu de la loi numéro 3 des 48 lois du pouvoir. Alors, si ces nuances de pouvoir et de l'influence vous intéressent, ce livre est définitivement pour vous. Il vous offre une nouvelle lentille à travers laquelle examiner les interactions humaines. Alors, comme toujours, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la liker, à vous abonner, à partager votre propre expérience ou vos réflexions dans les commentaires. Je reviens très vite avec la loi numéro 4. Allez, à bientôt.